Du 28 mai au 3 juin, le Grand Dax invite les habitants de ces 20 communes à participer à la Semaine européenne du développement durable, avec cette année encore de nombreuses animations au programme. Des animations qui sont innovantes et intéressantes, interactives, et durant lesquelles ils apprendront un certain nombre d'informations. On a des actions emblématiques qui sont reconduites, notamment le rallye scolaire qui vise à sensibiliser de manière plus ludique une dizaine de classes. Au niveau des nouveautés, la mise en place d'un atelier de réparation et de recyclage du vélo qui se tiendra le samedi matin au niveau du marché. On trouve également une animation sur les jardins partagés qui aura lieu le samedi après-midi sur les berges de Dax, rive droite, au niveau du Sablard. Et enfin, on peut mentionner le ciné-débat qui aura lieu le mardi 29 à partir de 19h30 sur la base du documentaire Zéro Phyto 100% bio, avec ensuite un débat qui sera organisé autour de différents intervenants, à savoir M. Hervé Garrigue, un responsable de cantine scolaire, un agriculteur du territoire et enfin un responsable espace vert de la ville de Saint-Paul, Patrice Clément. Mais au-delà de cette semaine consacrée à l'environnement, le Grand Dax s'engage depuis 2010 dans une véritable politique de développement durable à travers de nombreuses actions, comme par exemple la sensibilisation au recyclage auprès des scolaires. C'est vraiment leur expliquer qu'est-ce qu'on peut déposer dans un point de tri pour vraiment les sensibiliser par rapport au tri des déchets, mais surtout pour qu'ils aient envie de le faire, c'est leur dire que tout ce qui est mis dans un point de tri, ça a une seconde vie. C'était vraiment, on va leur expliquer qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec du papier qui a été déposé dans un point de tri, qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec du métal, avec de l'acier, avec du verre, et ainsi de suite. C'est vraiment leur dire, tout ce qui est mis dans un point de tri, ça a une seconde vie, et c'est ce qui permet de vraiment protéger les ressources naturelles, la matière première va vraiment être ce que l'on a déposé dans ces colonnes de tri. Voilà. Si les enfants commencent à prendre de bonnes habitudes jeunes, à avoir des comportements responsables jeunes, on sait qu'il y a de grandes chances que plus grands, ils garderont ces comportements et ils protégeront l'environnement. En tout cas, ils verront l'environnement et la nature différemment que nous, peut-être qu'on peut l'avoir. Et en plus, ce qui est important aussi, moi je trouve, les enfants vont être un bras de levier pour influencer les parents. Les parents qui jettent tout dans la poubelle, les enfants vont dire non, non, ah non, non, Thierry nous a dit, ou alors ça va pas là. Et mine de rien, voilà. Un enfant qui parle de la nature, voilà, ça percute quand même des adultes. Avec son premier programme local de prévention des déchets, le Grand Dax a réduit le taux d'ordures ménagères et assimilées de 295 kg par habitant en 2016 contre 310 en 2011. Des résultats positifs également à la suite de son premier plan climat-énergie territorial de 2010 à 2016, ainsi qu'avec sa politique sur le transport et la mobilité. Le plan climat, c'était aussi les déplacements urbains, donc la qualité de l'air. Je pense que Cycle en ville, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, qui fonctionne bien. On est à plus de 22 000 utilisateurs depuis le début. Ce qui marche bien aussi, c'est les 3 ambassadeurs au niveau du développement durable de l'agglomération, que ce soit en termes d'animation au niveau des écoles, d'animation au niveau des grandes surfaces, parce que là aussi, on essaie de privilégier réduction des emballages. Mais ce n'est pas terminé, il faut continuer, quoi. On est un peu mauvais élève au niveau des énergies renouvelables. Donc ça peut se faire. Après, au niveau de la population, je pense aussi rénovation énergétique, c'est le fin mot le gouvernement qui pousse à ça. Donc il faut aussi qu'on poursuive dans ce sens-là.